Donc d'abord, j'ai découvert le décor au démoulage de la cloche. En fait, je n'ai fait que donner aux fondeurs le dessin. C'est eux qui, par leur travail, leurs compétences, leur expérience, ont révélé ce dessin. Je remercie Charlène Chemin qui a réalisé la cire et les personnes que nous avons vues travailler. Nicolas, Dicran, Étienne, Alexandre et les deux renforts pour la coulée, Yannick et Gérard. On peut les applaudir. Donc effectivement, la cloche n'est pas tournée pour voir le décor, mais on pourra le voir quand même. Alors, pour ce décor, j'ai voulu des formes modernes, simples et expressives. Sur la frise, l'épi de blé, la grappe de raisin, c'est Villiers. Le blé, c'est aussi le pain, la grappe de raisin, c'est le vin, les symboles de l'Eucharistie. Le décor principal s'inscrit dans un cercle. Le cercle est l'une des premières formes tracées par l'homme. Il est présent dans toutes les cultures et à travers toutes les époques. Il n'a ni commencement ni fin, ce qui en fait un symbole universel d'éternité, de perfection, d'infini. Le cercle représente l'union du terrestre et du divin. Dans ce cercle, une femme, un homme, un couple, se veut être Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le poisson, il était le signe de ralliement des premiers chrétiens persécutés par les Romains. Mais c'est aussi le symbole de l'abondance. La colombe, elle représente l'Esprit Saint. C'est aussi la colombe de Noé qui revient avec le rameau d'olivier dans le bec, d'où le symbole de paix qu'elle est devenue. Et pour moi, peut-être le principal, les mains qui entourent le tout, comme pour protéger notre fragile civilisation.